Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je vais aborder aujourd'hui la seconde partie de ce sujet magnifique intitulé « Les 5 phénomènes de la croix ». Eh oui, si la vie de Jésus fut unique, sa mort ne fut pas moins exceptionnelle. Celle-ci fut accompagnée de signes extraordinaires. Et je vous invite à découvrir la suite de ces phénomènes. Mais avant cela, nous allons prier et remettre cette émission entre les mains de Dieu. Bon Père Céleste, nous nous approchons de toi et nous voulons recevoir toute ta lumière au travers de ta parole. Merci de nous communiquer la révélation de tes paroles, car la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle est comme une lumière sur notre sentier. Elle est un chemin qui nous conduit vers ta présence. Merci pour ta parole qui balise parfaitement le chemin qui mène à la vie. Et nous te prions de communiquer, Seigneur, à tous nos auditeurs, tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent notre émission. Seigneur, de leur communiquer toute la révélation pleine et entière du Père qui les a créés et du Sauveur qui a donné sa vie sur la croix pour leurs péchés. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous donne de vivre tout simplement ces moments, voilà, tranquillement, autour de la Bible, autour de la parole. Et vous allez voir, ma Bible, il y a beaucoup de passages, beaucoup de passages. Vous voyez tous les repères à l'intérieur. Nous allons lire beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Nous voulons que cette émission soit vraiment centrée sur la parole. Et nous voulons vous faire connaître aussi ce CD qui présente des prédications fondées sur la Bible, des prédications que j'ai eu la joie d'apporter sur cette série, La puissance de l'œuvre de la croix. Découvrez le message impérissable qui a changé et qui change encore aujourd'hui la destinée de millions d'âmes. Voilà 4 CD où il est question du brigand, le brigand sur la croix que Jésus sauva, le conquérant aux pieds ensanglantés, les 7 paroles de la croix, les 5 phénomènes de la croix. Voilà toute une série pour vous édifier, mais aussi pour offrir autour de vous afin de permettre à les amis de trouver le chemin du salut. Il suffit de le glisser dans un lecteur et puis d'entendre la bonne nouvelle et c'est parti. Allez, avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter Sébastien Geffroy qui chante à la croix. Voilà, il n'y a pas de chant mieux désigné que celui-ci pour une telle émission qui traite des 5 phénomènes de la croix. On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix.
Merci à Sébastien pour cette belle interprétation. Oui, la croix, il n'y a qu'un seul message, c'est celui-là, c'est le message qui sauve. Allez, sans plus attendre, poursuivons notre méditation sur les 5 phénomènes qui ont pris place le jour où Jésus fut crucifié. Le 3e phénomène fut le suivant. La terre trembla. Dans Matthieu 27, verset 51, la Bible dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ensuite, la terre trembla, les rochers se fendirent. » La croix fut l'épicentre d'un séisme qui ébranla le monde visible, mais aussi le monde invisible. Ce tremblement de terre fit tressaillir les entrailles même de la terre, le Sheol et les lieux célestes. La Bible nous enseigne ceci. On va lire ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi, jusqu'au verset 10, on va lire. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. L'écorce terrestre qui trembla annonça un événement glorieux tel les douleurs de la femme enceinte annoncent l'imminence d'un heureux événement. Il nous faut voir ici l'éclat de la victoire de Christ qui triomphe de nos péchés sur la croix. Il est descendu dans les régions inférieures et il est monté dans les hauteurs. Paul affirme, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Paul fait référence ici au psaume 68, verset 8. Psaume 68, verset 8. Cependant, tous les exégètes n'ont pas la même interprétation de ce passage. Les interprétations sont multiples, les divergences reposent principalement sur la nature de ces captifs. Qui sont-ils vraiment, ces captifs? Nous lisons dans une version intéressante, la version Darby, psaume 68, verset 8, « Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité. Tu as reçu des dons dans l'homme et même pour les rebelles, afin que Jah, c'est-à-dire Dieu, ait une demeure. » Visiblement, Darby insiste plutôt sur l'idée de la captivité, de ce qui rend l'homme captif, plutôt que le captif lui-même qui est en captivité. Jésus aurait donc capturé ces forces antagonistes qui sont en perpétuelle opposition contre Dieu, contre le péché, comme le péché, la malédiction de la loi et la mort. Jésus aurait donc capturé, soit enchaîné, la captivité elle-même. Il a gagné, il a triomphé. Mais l'interprétation donc la plus vraisemblable est encore celle qui évoque la descente de Christ dans le Sheol pour aller libérer les croyants de l'Ancienne Alliance. Il faut comprendre qu'avant la mort et la résurrection de Christ, schématiquement, croyants et incroyants, bien que séparés les uns des autres, demeuraient tous dans un espace, dans un lieu, une zone située dans les régions inférieures de la terre, en fait en bas, appelée Sheol en hébreu. Mais n'ignorant pas la promesse du psaume 68, ces saints attendaient leur propre délivrance. Ils demeuraient dans l'attente de ce jour glorieux où Jésus viendrait les chercher pour les entraîner derrière lui vers les hauteurs, le lieu de la demeure de Dieu. La mort de Jésus sur la croix contribua donc à la délivrance des captifs. Après ce départ fulgurant de l'armée des saints, le Sheol n'est plus alors qu'un endroit où demeurent les méchants maintenant. L'apôtre Pierre, on va faire une autre lecture qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, donc 1 Pierre 3. Il y a un autre passage, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, 1 Pierre 3, verset 18. Nous allons lire jusqu'au verset 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Donc, il est vraiment sans péché, lui, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Je ne vous cache pas que ce passage de l'Écriture a donné libre cours à toutes sortes d'interprétations les plus fantaisistes les unes que les autres. Et essayons sobrement d'en retirer ce qui nous semble le plus plausible. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Nous noterons plusieurs points importants. Ces esprits en prison ne sont pas des démons, mais tous ceux qui se montrèrent incrédules à l'époque de Noé. Pourquoi Jésus est-il allé spécialement rencontrer cette population d'esprits? Eh bien, tout simplement parce qu'il caractérise les cœurs les plus endurcis de l'humanité. La corruption morale fut telle à cette époque que l'Éternel même se repentit d'avoir créé l'homme. La Bible dit que le déluge les emporte à tous. Cela nous renseigne sur le niveau de dépravation de cette génération. Jésus est-il allé à la rencontre de cette population pour lui donner, une seconde chance? Jésus aurait-il tenu une campagne d'évangélisation en enfer? A-t-il lancé en enfer un appel à la repentance? Enfin, dans les lieux de tourment, a-t-il lancé un appel à la repentance? Pas du tout. Certains diront, mais n'est-il pas allé prêcher aux esprits en prison? Le mot prêcher a été traduit à partir du terme grec kérousso. Et ce terme comporte les idées de proclamer, de publier, mais aussi de crier, à la manière des héros de l'Antiquité. Mais en quoi consista la prédication de Jésus? Quel en fut le contenu? Le contenu de cette prédication fut la présence manifeste de Jésus, la parole. Jésus fut le message. La présence de Jésus elle-même fut un puissant message que Dieu leur adressa, car Christ a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Voilà le message. Et c'est dans cet esprit, sous-entendu Christ ressuscité, habitant son corps glorifié, que la prédication a retenti face aux esprits emprisonnés de cette génération mauvaise. Sa présence éclatante sonna le glas du jugement pour ces cœurs impénitents qui refusèrent d'écouter les appels incessants à la repentance de Noé, qui fut le prédicateur de justice. Mais elle célébra la libération des captifs. Cette vérité demeure, il n'y a pas de seconde chance. Dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation, salut, et voire même salut, guérison, résurrection dans les lieux de tourment. Jésus a ainsi manifesté la puissance de son règne jusque dans les régions inférieures. Il a fait aussi, il faut noter ce passage magnifique, il a fait des dons aux hommes. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, le texte dit « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Tel un conquérant qui ramène le butin après avoir triomphé de ses ennemis, il distribue des dons. Jésus fait des dons. Par ses largesses faites aux croyants, Christ prouve qu'il a repris place sur le trône des trônes à la droite de son Père. Colossiens 2,15 nous rappelle cette grande victoire. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Dans ce passage, Paul évoque le lien qui existe entre l'œuvre rédemptrice de Jésus et la dispensation de l'Esprit. Car Jésus n'aurait pas pu envoyer le Consolateur s'il n'avait pas été glorifié. Et il n'aurait pas pu être glorifié si son sacrifice n'avait pas été parfait. Jésus s'est donc rendu dans les régions inférieures de la terre et dans les hauteurs au-dessus de tous les cieux. Difficile de comprendre et d'imaginer tout cela. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire le Sheol dont nous parle la Bible. Et des séismes ont marqué les grands événements fondateurs de la foi chrétienne, tels, je dirais, une trilogie. La croix, la résurrection et la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint à la Pentecôte, furent accompagnés de séismes. Le jour de la crucifixion, Matthieu 27, 51, nous l'avons vu, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc le jour de la crucifixion. Le jour de la résurrection, Matthieu 28, 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 2 et verset 6.
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de la mort. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de notre ennemi, le diable. C'est sur la croix que Jésus nous a acquis la victoire sur la puissance de nos péchés. Et la Bible dit encore que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Ce coffret retrace au travers de 4 messages pertinents la puissance de l'œuvre de la croix. Toute une série de messages d'évangélisation qui vont vous permettre de partager l'Évangile autour de vous. Cela vous intéresse? Alors commandez-le sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Continuons, poursuivons la découverte de ces glorieux phénomènes. Le 4e phénomène, c'est des tombeaux ouverts et la résurrection des saints. Dans Matthieu 27, versets 52 à 53, les tombeaux s'ouvrirent, c'est ce qu'on peut lire. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Pouvez-vous imaginer quelques instants la scène, ces énormes pierres roulées par la main divine? Pouvez-vous imaginer la frayeur qui s'empara de ceux qui firent la découverte des tombeaux ouverts? Certains prirent certainement la fuite pour répandre la nouvelle. D'autres, plus téméraires, tentèrent de s'approcher pour voir si les tombeaux n'avaient pas été profanés. Mais s'en approchant, ils entendirent des sons et puis des voix qui résonnaient des entrailles de ces tombeaux. Ils aperçurent peut-être même des ombres, des silhouettes. La terreur gagna la ville depuis le jour de la crucifixion jusqu'au jour de la résurrection, car les saints ne sortirent de ces tombeaux qu'après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils ne sortirent des tombeaux qu'après la résurrection de Jésus, car Jésus est le premier-né d'entre les morts. Cette vague de résurrection fut une préfiguration de la résurrection glorieuse à laquelle tous les rachetés participeront au moment du retour en gloire de Jésus. Au jour de la résurrection des justes, les corps seront transformés et glorifiés. Alléluia. Lisons un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42 à 44, et nous pourrons lire à partir du verset 51 à 58. 42 à 44 d'abord, et ensuite 51 à 58. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Poursuivons la lecture, versets 51 à 58. Il est écrit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, gloire à Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. L'expérience de la résurrection sera glorieuse. Gloire au Seigneur. Selon un sondage TNS Sofres réalisé pour Pèlerin Magazine, 1 Français sur 10 croit à la résurrection des morts par Jésus-Christ. Si 10% croient à la résurrection auprès de Dieu,
14% d'entre eux la souhaitent. Voilà. Donc, mais seuls tous ceux, alors, je voudrais le souligner, seuls tous ceux qui vivent fidèlement pour Christ, eux, ils expérimenteront à 100% la glorieuse résurrection. Poursuivons le nombre de ces phénomènes. Nous atteignons maintenant le 5e phénomène, les vêtements de Jésus soigneusement pliés dans un lieu à part. Dans Jean 20, versets 1 à 8, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Gloire au Seigneur. Les rumeurs les plus fantaisistes se répandirent dans la ville de Jérusalem. Le bruit se répandit que le corps de Jésus avait été volé. Mais si le corps de Jésus avait été dérobé, les linges auraient été emportés avec lui ou auraient été jetés en désordre dans le tombeau. Mais ces vêtements ont été correctement pliés, soigneusement pliés. Non, le corps de Jésus n'a pas été volé. Il est ressuscité. Mais la parole de Dieu nous fait connaître l'origine de cette rumeur. En fait, embarrassés par cette disparition, les chefs religieux donnèrent de l'argent aux soldats romains pour qu'ils laissent entendre à la population que les disciples avaient profité du sommeil des soldats pour dérober le corps du Seigneur. Lisons ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, l'origine de cette rumeur du corps dérobé de Jésus se trouve dans la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous voyez la corruption. Et en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui encore. On dit que le corps de Jésus a été volé par ses propres disciples, mais non, des gens du monde religieux ont été soudoyés, ils ont menti, faisant croire que le corps était volé alors que Jésus était bel et bien ressuscité. Mais pourquoi les disciples auraient-ils mis sur pied une parodie de résurrection si Jésus n'était pas réellement ressuscité? Réfléchissez à cela quelques instants. Toutes les promesses de Jésus n'auraient été que de belles paroles. Et si Jésus n'est pas ressuscité, pourquoi les disciples auraient-ils pris le risque d'exposer leur vie pour une cause qui n'en valait pas la peine? C'est totalement ridicule. Paul proclame l'évidence. Christ est ressuscité. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 7, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est tout simplement vaine. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 13 à 20. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait, et si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà, il aurait fait la plus grave erreur de toute sa vie de croire dans quelqu'un qui ne serait jamais ressuscité. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Quelles sont les conséquences de la résurrection? Eh bien, pour Jésus-Christ lui-même, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur, et en attendant de revenir pour établir son règne. Il est couronné. Pour les croyants, la résurrection rend possible notre salut. Le Christ vivant intercède pour nous et il nous sauve parfaitement. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité dont nous devenons tous les membres en Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection est la garantie de la nôtre. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, notre émission se termine. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver un grand nombre d'émissions. Vous y trouverez nos émissions, les différents formats d'émissions que nous proposons, de même que des thématiques. Vous pouvez trouver de nombreuses réponses à toutes les questions que vous vous posez. Que le Seigneur continue donc à répandre sa grâce sur votre vie, qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.